Je vous l'annonçais dans les titres, il est enfin arrivé. C'est le moment d'accueillir l'invité de ce journal. On le connaissait comme député d'Audiane. Il est désormais secrétaire d'État au transport. Avant de débuter notre entretien, Jean-Baptiste Djebbari, bonsoir. Je vous propose d'écouter cette interview réalisée cet après-midi par François Clapeau. Il a posé une question toute simple au maire de Limoges. Peut-il y avoir un ministre au conseil municipal de la ville? Écoutez sa réponse. C'est les électeurs qui trancheront, et pourquoi pas? Pourquoi interdire à qui que ce soit, de facto, d'être sur une liste électorale? Sur la vôtre? Ah mais je ne suis pas encore candidat. Jean-Baptiste Djebbari, si Émile Roger Lomberti, maire Les Républicains de Limoges, se présente, pourriez-vous être sur sa liste? D'abord, il a raison de dire pourquoi pas. Je crois que c'est une sage parole que de penser que des ministres, des secrétaires d'État, des personnes engagées dans la vie politique peuvent participer sur une liste ou sur une autre à une élection importante pour le territoire qui est l'élection de la mairie de Limoges. Moi, je l'ai toujours dit, je souhaite que La République En Marche ait un projet, ait une incarnation, travaille avec ses alliés, qui sont ses alliés naturels, et peut-être au-delà, pour voir si un projet en équipe est possible pour le territoire. Et nous aurons cette discussion avec l'ensemble de nos partenaires prochainement. Vous avez toujours envie, vous, de vous engager? Et je compte bien m'y rendre. Vous avez, vous, toujours envie de vous engager? Moi, j'ai envie de m'engager pour la ville, évidemment. J'ai envie de m'engager pour la ville, évidemment, mais évidemment pas en tête de liste, comme mes fonctions actuelles que je viens juste de prendre, parce que mes fonctions vont évidemment me prendre beaucoup de temps. Mais oui, j'ai envie de m'engager, je serai certainement sur une liste, à une position à définir, mais sur une liste, c'est sûr. Jean-Baptiste Djebbari, le temps nous est compté. On va donc être très concret. Est-ce que votre position de secrétaire d'État au transport va permettre d'accélérer les dossiers désenclavement du Limousin? D'abord, le train, le POLT, une ligne en très mauvais état, des trains qui vont trop lentement. Est-ce que vous allez pouvoir changer rapidement cela? D'abord sur la régénération de la voie, vous savez que ces travaux sont engagés jusqu'en fin 2022, donc ces travaux vont se poursuivre et ils se poursuivent à bon rythme. En revanche, nous allons accélérer, alors pas seulement sur l'axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, mais aussi sur l'axe Paris-Clermont. Nous allons engager le renouvellement des matériels roulants puisque nous allons passer commande très prochainement. L'État va passer commande et financer à hauteur de 700 millions d'euros l'ensemble du renouvellement des rames. Et ça, effectivement, nous allons accélérer la manœuvre, le mouvement au bénéfice non seulement effectivement de notre axe en Limousin, mais aussi de l'autre ligne qui dessert Clermont. L'autre gros dossier des transports en Limousin, c'est la RN 147, la route Limoges-Poitiers, l'une des plus meurtrières du Limousin. Son passage en autoroute concédée, c'est l'un des dossiers que vous portiez. On attendait le feu vert de l'État pour la rentrée, on ne l'a toujours pas. Est-ce que vous pouvez ce soir nous dire s'il y aura une autoroute concédée entre Limoges et Poitiers? Mais vous savez que la DREAL Nouvelle-Aquitaine a instruit ce dossier, que ce dossier est aujourd'hui quasiment complet, qu'effectivement il va falloir l'étudier maintenant au niveau des services de l'État, et donc j'aurai, en concertation avec Elisabeth Borne, à me prononcer sur ce dossier. Mais moi, j'insiste sur la procédure que nous avons mis en place, c'est-à-dire une procédure complètement transparente, en accord avec les différents partenaires. Nous avons réussi, sur ce dossier, à l'époque où j'étais député, à créer une vraie coalition politique avec le maire, avec le président du conseil départemental, avec nos alliés Poitevin. Et nous avons créé, je crois, l'acceptabilité d'un tel dossier. Donc maintenant, ce dossier sera traité en équité, en transparence par les services du ministère, avec une décision qui doit être dans un temps relativement court. Allez, on nous l'avait promise à la rentrée, cette réponse, Jean-Baptiste Djebbari. Merci beaucoup. Vous étiez en direct de Paris devant le ministère des Transports. C'est désormais votre ministère.